Vous informer au quotidien, c'est notre devoir. Chercher l'information pour vous, c'est notre passion. Madame, Messieurs, bonjour, bonsoir. Ça dépend de l'ère à laquelle vous nous suivez de partout dans le monde entier. Bienvenue à votre émission Sangoya Congo, écho de l'Assemblée nationale, écho du Parlement, Mokomo Alelo, les Alingaï, Yabino Toto Armand Mumbilai, Mokomo Alelo, Mokomo Nangaï, la passage de la chaîne de Badja, le badge de la présidence, vous allez adresse du chef de l'État à la nation devant le Congrès. Le Congrès, c'est ça va député, na sénateur, Basanganaka, Mokolana Mokunjamboka, or ça l'adresse de l'État de la nation, Dengeni Mboka, et l'année passée, l'année où est commis le Kanin. Alors, on a la milité. De quoi il est besoin de la caméra, on a la mission de Koyogo, merci beaucoup. Tout le monde a interview, il y a des députés, il y a des sénateurs, il y a des gens qui ont il y a santé, il y a social, il y a sécurité, il y a justice, il y a pont, il y a banane, on va retrouver déjà en janvier 2022 à la construction à pont l'eau profonde et on déjà n'a jamais 2022 pour la Basile, pour la député, mais les gens lobby, tellement belé, le chef continue à lobby par rapport il y a adresse chef de l'État. Alors merci pour le venu de la France, les États-Unis, la Belgique, les partout dans le monde, la Suisse, l'Angola, la Zambie, partout. On a vu ça, d'abord on a déjà il a planté déjà la ministre comme la Soudan. Alors dans ce cas nous, la Sima Cameroun, la Nengeni, Makambo les gars qui peuvent compléter la Ganga qui est non et Longo là, Bamo et directeur, la DG, la SNEL, la régie des sauves, la montée, il faut la Longoa. Il faut ça, la montée pour Longoa. Il y a un Mino, par exemple, président Gilles, Gilles, alors il y a 4 le président René, il est tellement belé que communicateur dessous, il y a eu des personnes qui ont dit, il y a qui de l'eau, il y a eu des République congolais, il y a qui pour le répondre au président, l'adresse, il y a beaucoup de mots. À nous de voir juste après. 5 points importants. Le premier, c'est celui lié à la sécurité du pays en général et en particulier ce qui se passe à l'est de notre pays. Le deuxième point, c'est en rapport avec la justice. Le troisième point, c'est celui lié à la diplomatie. Le quatrième, c'est le point lié aux conditions sociales de la population. Et le cinquième, éventuellement, c'est celui des élections. Mais le chef d'État parlait d'un point très vital concernant la population, c'est la desserte en eau potable et en électricité, dont le projet tarde à être réalisé plutôt. Oui, le président a mis un accent particulier sur le social de la population, c'est-à-dire l'eau, l'électricité, le transport. Et il a martelé surtout sur le point qui concerne de placer les animateurs qu'il faut à la place qu'il faut. Il y a des gens, je l'ai toujours dit, qui donnent l'impression d'être avec le président de la République, mais en réalité, qui cherchent son échec. Il a dit clairement comment comprendre que les travaux déjà terminés, la population a besoin d'électricité, mais on ne sait pas mettre au profit de cette population ce qui est déjà fait. C'est tout simplement soit c'est pour les intérêts personnels ou carrément ils cherchent l'échec du président. C'est pourquoi vous avez suivi la réaction de la population qui n'a pas tardé. Il faut écarter des gens pareils. Et lorsqu'il le fera, demain après-demain, c'est les journalistes qui vont se lever pour dire non, le président Félix est dictateur. Non, c'est tout simplement parce qu'on a affaire à des gens qui ne savent pas faire leur travail et qu'il faut dégager. Tout ça, on a courant, basali yango esili, mais batouana bazopesa batouté. Tout ça, on a courant président Touni. Est-ce que vous pouvez comprendre 4 mois qui sont dans molili et courant ezalité. Babon de la batou nyonso wana nini ko fingisa président pe ko yinisaye et pas ya population. Ko baloba kazo salate. Yango to sengiye abenga na bango bato bayibi musala bazali net babiso yo. O bayibi musala bazali alo benga na bango pesa bato bayibi musala basala yango po basanu ya nzete batikela nkema. Satisfait. Je pense qu'il a été très clair lorsqu'il rappelle aux Congolais que l'intérêt du Congo doit primer. Et nous devons mettre de côté nos intérêts. Nous devons soutenir notre armée et qui est en train de faire un travail, d'accomplir un travail de titan. Je crois qu'il a été aussi clair par rapport à la mutualisation de forces avec l'Ouganda. Le Parlement a été bel et bien saisi
Et je n'ai pas cessé de le répéter lorsque je disais que c'est même une demande qui est partie du Parlement lorsque nous avions demandé la mutualisation de forces au sein de la Commission défense et sécurité. Et donc aujourd'hui, je pense que tout a été dit, tout a été clair et nous pensons que si nous tous, nous focalisons sur le travail avec un amour pour la République démocratique du Congo, beaucoup d'autres choses vont se faire. Un autre point abordé par les chefs qui a fait soulever la population, c'est la desserte en eau potable et en électricité, dont quelques projets sont déjà terminés, mais jusque-là, ce n'est pas encore pour la population. Qu'est-ce que vous avez à dire? Bon, moi je pense que le président de la République devrait peut-être aller un peu plus loin, en sanctionnant tout simplement. Je crois qu'il a été clair, il a donné un délai et il a demandé que très rapidement tout ce projet soit livré. Et donc je pense que si la livraison n'est pas faite, il va aller plus loin en sanctionnant tous les acteurs parce que le social doit être au centre et la population congolaise attend beaucoup de notre pouvoir. Merci. Personnellement, je suis très content parce que chaque fois quand je monte à l'hémicycle, je ne manque pas de mentionner Tshikapa. À force de parler de Tshikapa, je crois que le chef de l'État a cité Tshikapa 4 ou 5 fois. Je crois que le fruit, le lobbying porte quand même. Je suis content parce que nous avons eu affaire à un discours sincère du chef de l'État. Il n'a pas dit que tout allait mieux. Il a dit qu'il y avait des problèmes. À côté des avancées, il y a des problèmes. Il a donné des instructions claires pour que les gestionnaires, sinon l'exécutif ou le gouvernement, puissent, n'est-ce pas, changer de tactique et d'approche. Je crois aussi que le chef de l'État n'a pas eu tort de placer d'entrée de jeu la question de l'Est comme introduction à son message. Cela prouve à suffisance de l'importance qu'il accorde à cette question. Et là, pour le corroborer, il a dit tous les moyens sont bons pourvu que la paix y règne. Tous les moyens, il a dit, même s'il faut conclure le pacte avec le diable, pourvu que la sécurité et la paix. Je suis content parce qu'il a mis un accent sur la justice à côté de l'armée. J'ai toujours dit à l'hémicycle ici, la ministre de la justice doit aussi jouer son rôle. Ce n'est pas seulement les armes, la justice doit contribuer à la paix. Et le chef de l'État a dit cela. Le chef de l'État a également dit que le Kinshasa n'est pas le Congo. Le développement, c'est en province. Il a ensuite donné un peu les retombées de sa tournée diplomatique. Aujourd'hui, les Congolais occupent quand même des places dans des structures internationales. C'est un coup de chapeau. Ce qui me retient le plus, c'est la sincérité. Il y a des problèmes, nous devons travailler pour que cela change. On a libéré. Mokonzi alobi yango, moto asengeli na place oyo esengeli. Bajo ya ba composante politique, bajo ya ba poids politique, bajo ya ba ongai bo, oyonga diplômé bo. Totiango mpanzi, peuple do souffrir. Totala nanu nani akoki kosala. Nani ayebi basimba ya Congo bapesa Congo. Nani ayebi ndenge babongisa courant bapesa ye tournevis to testeur. Totika bajo wana ya ba poids politique. Baje wana ya bangai na tanga na Jobu, nga na tanga na Sorbonne. Mona yinikini ya Ista, soka yebi courant bien. Bo pesa SNEL wana akosalango. Merci honorable. Je ne me suis pas mis debout quand le président parlait de la province du Congo central. Soyons clairs, parce que clairement. Je me suis mis debout quand le président parlait de la réforme des institutions provinciales. Pour votre information, j'ai pris l'initiative, certains amis avec moi, de créer ici à l'Assemblée nationale un réseau, comme un réseau qu'on va appeler le réseau des provincialistes. Les gens qui pensent que le développement de la RDC, c'est le développement de chacune de nos provinces. Ce n'est pas le développement de Kinshasa, ce n'est pas le développement des institutions de chacune de nos provinces. Les gens qui pensent que si vous dites 40% des ressources à caractère national retenues à la source, vous ne pouvez pas, mais donnez les pourcentages que vous voulez, que vous décidez, mais donnez-le. Quand vous dites que la caisse de péréquation, c'est 10% des recettes à caractère national, après on corrige le déséquilibre entre les provinces, il faut donner les 10%. Si vous ne retenez pas les 10%, prenez les 5 au moins. Nous sommes pragmatiques. En même temps, nous disons ceci, la réforme des institutions provinciales est plus que nécessaire. Toi, tu sais, vous savez, la Constitution date de 2006. Déjà en 2011, on a introduit le fait que les députés pouvaient suspendre son mandat et revenir. Ça n'existait pas. Pour vous qui aimez l'étranger, le général de Gaulle en 1958, le président de la République n'était pas élu au suffrage universel. 5 ans après, il s'est dit nous risquons d'avoir toujours les mêmes instabilités. Nous introduisons l'élection du président de la République 4 ans après plutôt, 58-62. Nous introduisons l'élection du président de la République au suffrage universel. Donc moi, je suis de ceux qui pensent qu'il faut garder les assemblées provinciales, les gouverneurs
les vice-gouverneurs et les ministres, si vous constituez un gouvernement, doivent nécessairement venir de l'Assemblée provinciale. Vous renforcez le rôle de l'IGF, vous renforcez la Cour de compte, parce que comme vous le savez, je suis un ancien vice-gouverneur et gouvernement AI, ils viennent quand même nous corriger et éventuellement enlever, j'ai le courage de le dire, la motion de censure et de défiance. Honorable Je sais que comme c'est le président, Alingala, ndenge président Félix alobi yango kotia mutu na esika na ye elingi koloba ete désormais bapesi yo mpo batia moto na ebonga batali nanu soki ayebi mosala mpe soki batia yo na mosala osali mosala elongomani te bakoki koya kolongola yo ngwende wana mpo bapesa yango na moto mosusu. Mais vraiment tolanda makambo président alobi ndenge nauti koyebisa yo, il faut changer l'institution provinciale. Assemblée provinciale, oui. Gouverneur, oui. Mais tout le monde a gouverneur na libanda. Même ceux qui n'ont pas candidat na Congo central et qui n'ont pas na libanda. Mais na loba qui a une radio moko concurrente, c'est que ngana za un élu provincial. Na y a une assemblée provinciale par hasard. Et puis tout ça, il y a les provincialistes. To banda kulandela makamba ba province. Bomona nga na budget, na lobini makamba caisse de péréquation. Ils a blagué. Eza musala na ngate nazalaka na ecofinité mais na keko sala pe na tie comme na liste c'était pour na dwa moi lifuta te. Moi je suis un agitateur d'idées et je sais que nous sommes nombreux dans cette assemblée. Quand le pays ne marche pas, ça vient d'ici. Quand le président a salué les députés qui ont changé de camp, c'est devenu d'ici, c'est aujourd'hui qu'il a le plein pouvoir. Donc ceux qui sont députés de socialité, hein, n'a conscience. Mais le pouvoir est abyssaux, le régime est parlementaire, il n'est pas présidentiel. C'est pourquoi vous voyez, le Premier ministre est responsable de Bisso, budget, il y a le ministre, en respectant la loi et la constitution. Merci. Merci comme mon frère et ami, le coordonnateur de DDRRCS, venait de le souligner. Le discours du chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, était vraiment un discours équilibré, un discours magistral. En tout cas, c'est à point nommé que ce discours peut s'appeler l'état de la nation. Parce que le chef de l'État a évoqué tous les secteurs de la vie nationale, bien évidemment en revenant sur ce qui a été fait, ce qui n'a pas été fait, ce qu'il faut faire. Mais en ce qui me concerne, comme je viens du territoire de Béni, député national du territoire de Béni, j'ai été fort marqué par le propos du président de la République sur sa détermination à venir à bout de la résistance des ADF Nalou au Nord Kivu, en Ituri et spécialement dans mon territoire, le territoire de Béni. Et j'ai réalisé que le chef de l'État a effectivement suivi non seulement les recommandations de l'Assemblée nationale par rapport à la rectification de l'état de siège, mais aussi et surtout par rapport aux résultats des réunions que nous avons eues avec le président de l'Assemblée nationale, avec le Premier ministre, avec le chef de l'État lui-même. En tout cas, le chef de l'État a repris la même chose pour considérer que les ADF Nalou, ADF MTN, étaient devenus une menace pour les deux pays voisins, l'Ouganda et le Congo, que nous étions obligés de nous engager dans un mariage objectif, celui de conjuguer nos efforts, de mutualiser les efforts de l'UPDF, l'armée ougandaise, et de FARDC, notre propre armée, pour venir à bout de cette résistance. Et je dois vous assurer que le travail a commencé sur le terrain et la population est contente du travail qui se fait. Pour le reste, nous appartient à nous, la population, et au gouvernement et à l'Assemblée nationale, de continuer à soutenir cette action, soutenir notre armée FARDC, nous n'avons pas des armées, mais bien évidemment qu'il soit corrigé sur les passages certaines irrégularités qui n'ont pas marché, tant au niveau du fonctionnement de notre armée, au niveau des opérations, que ce soit aussi au niveau de l'administration elle-même. Et que donc nous devrions continuer à conjuguer les efforts pour que nous puissions permettre à cette population du Nord Kivu et même de l'Ituri, des populations vraiment exemptes de guerre et de massacres, des populations vouées à l'errance et à la précarité, pour que ces populations, une fois les opérations terminées et la guerre finie, que ces populations puissent rentrer dans leur milieu de vie
pour s'occuper des activités économiques comme l'autre jour fait, et que donc nous avons besoin de cette stabilité, nous avons besoin de cette sécurité durable pour que les populations de ces deux provinces puissent aussi danser au rythme de la paix et de la sécurité, comme d'autres peuples du Congo qui s'attellent déjà aux activités de développement qui ont comme objectif de contribuer au budget de l'État. Et comme le coordonnateur de l'RC l'a si bien souligné, nous avons besoin de paix, de sécurité. Il y a un grand travail, un grand secteur, celui de ramener ou de rassembler ceux de nos frères qui se sont engagés dans l'égarement aux côtés des forces négatives, soit qu'ils soient avec les ADF MTN, soit qu'ils soient engagés dans le mouvement Maïma et d'autres mouvements de forces négatives, de revenir à la cité et d'être canalisés par les services que le chef de l'État a mis en place. Il est même revenu sur ça dans son discours pour dire que ce service, le DDRLC, doit faire son travail pour aider ceux de nos frères ou de nos sœurs qui sont engagés dans ce mouvement de revenir à la cité et d'être canalisés ou alors socialisés à travers ce service pour que ces compatriotes aussi, au lieu de continuer à souffrir dans la brousse, qu'ils reviennent à la cité et qu'ils contribuent à développer notre pays qui a besoin d'aller très vite à l'émergence. Bon, je dois vous dire que la vie des nations et des États est dynamique. Aujourd'hui, il y a beaucoup qui ont versé dans, comment dirais-je, une sorte de campagne négative contre cette mutualisation des efforts, oubliant que la vie des États est dynamique et que si hier, l'Ouganda, on a eu quelques écueils avec l'Ouganda, alors qu'aujourd'hui nous avons un ennemi commun qui s'appelle ADEF et que nous devrions conjuguer les efforts pour aller au résultat. En tout cas, je ne peux pas faire de la prophétie, mais au moins je me réfère aux résultats sur le terrain, que ces résultats soient encourageants. Bien évidemment, ces ADEF qui ont été délogés de leur bastion et qui sont à des routes et à des bandades, vous savez, ils sont comme des guêpes. Lorsque les guêpes fuient à piquant, n'est-ce pas? Donc sur le passage, on doit reconnaître qu'ils sont en train de tuer des populations, mais c'est dans ce mouvement de fuite. C'est pourquoi vous avez appris qu'il y a eu un autre accord qui a été signé entre la MONUSCO et le FRDC pour voir comment toutes ces forces vont conjuguer les efforts, bien entendu, peut-être à se partager les secteurs se partager les secteurs ou alors à se partager les rôles, voir comment les efforts peuvent être conjugués pour prendre en étau ces ADF Nalou, pour qu'une fois pour toutes, ces bandits puissent cesser de déranger notre pays. Voici plus de 30 ans qu'ils sont là, depuis 1986, et nous pensons qu'il est grand temps de venir à bout de cette résistance et de mettre hors d'état de nuire toutes ces forces négatives qui ne nous ont pas aidés à faire avancer notre nation et qui nous ont pris beaucoup de temps, même beaucoup d'argent, au lieu que l'argent serve à d'autres secteurs pour subvenir aux besoins sociaux de base. Voilà que l'argent est allé dans les opérations de guerre et nous pensons qu'il faut en finir 2022, nous pensons qu'il faut en finir pour que nous puissions nous atteler vraiment au développement de notre pays et bien évidemment ensemble et en soutenant la politique du chef de l'État, du peuple d'abord, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi. Celui de mon estimé collègue, président du Sénat,
et au miens la bienvenue dans cette salle de congrès du Palais du Peuple à l'occasion de votre adresse à la masse. C'est le président de la République. Cette période de l'année, conformément à la disposition pertinente de notre Constitution qui prévoit en son article 77 que le président de la République prononce une fois l'an un discours sur l'état de la nation devant l'Assemblée nationale et le Sénat réunis en congrès. 21 qui s'achève. J'apporte ainsi des réponses et des éclaircissements aux nombreuses préoccupations de notre peuple sur les différentes questions vitales qui touchent à la marche et à la survie de notre nation. Mais avant toute chose, en vue d'honorer la mémoire de nos compatriotes civils et militaires tombés à cause de l'activisme des groupes armés et de la violence aveugle du groupe terroriste des ADF au cours de cette année. Je vous remercie. En réaffirmant que je ne ménagerai aucun effort pour restaurer la paix et la sécurité. En somme, la République démocratique du Congo ne fait que réclamer des compensations justes et équitables pour sa contribution avérée à la stabilisation du Congo prône par ma voix la mise en place de prix plus justes, des crédits carbone, des accords et partenariats bilatéraux portant sur des financements importants sont en cours de développement des peuples de Pour un meilleur suivi de ce dossier stratégique, j'ai instruit le gouvernement à accorder le bénéfice de l'urgence tant au processus de formalisation qu'à la mise en œuvre de ces partenariats. J'ai également demandé au gouvernement de s'assurer en matière de manière permanente que le positionnement de la République démocratique du Congo comme pays solution à la crise climatique soit maintenu et consolidé aussi bien dans le cadre du suivi des recommandations de l'Assemblée nationale, honorable président du Sénat, honorable députés nationaux et sénateurs, dans plusieurs pays du Moyen-Orient, du Proche-Orient ainsi qu'en Asie mineure, d'un meilleur alignement de notre économie aux standards requis de performance. Il va sans dire que cette mobilisation des ressources extérieures devra permettre de réengager l'évaluation de la mobilisation des recettes et un élargissement de l'assiette fiscale. Déjà, en 2021, la stricte observance de la discipline budgétaire nous a permis, pour la première fois de l'histoire de notre pays, d'atteindre et même de dépasser plus de 2 milliards de dollars américains. Cette performance doit nous motiver pour continuer, devrait permettre à l'État de mobiliser davantage de ressources pour financer ces chantiers prioritaires pour les républiques s'établir à 6,4%
suivant les dernières estimations du Fonds monétaire international. Les principales performances attendues dans les secteurs des industries extractives, du transport, de la président de la République, chef de l'État. Il sera suivi du président de l'Assemblée nationale, président du Congrès, du président du Sénat, le Premier ministre et notre chef de grande constitution.
président de la République a touché beaucoup de points. Les faiblesses, les qualités, là où il faut améliorer, ce qui était important. En fait, nous avons commencé un départ ambitieux. Le départ en question, on devra aboutir. Mais ce qui nous intéresse plus, c'est qu'il voudrait à tout prix qu'on aboutisse aux élections en 2023 dans les délais constitutionnels, ce qui serait une des bonnes choses. Et de l'autre côté aussi, il a demandé à son gouvernement de pouvoir accélérer quelques points où on a trouvé qu'il y a eu des faiblesses pour vite retrouver les besoins de la population, entre autres l'énergie, entre autres l'eau, entre autres les transports. Tout ça, il y a quelque part, il a même pu soulever qu'à Kisangani, on a fait 4 mois Sakura. Or, quelque part, dans d'autres sièges, il existe des solutions palliatives qui devaient remplacer les cas de Kisangani. Mais ce qui n'a pas été fait, ce qui fait que les animateurs n'ont pas joué réellement leur rôle. En soi, bon, il a été touché à presque sur tous les points de vue. La diplomatie, les différentes sorties, les relations qu'il... Même sur le plan africain, la nation congolaise devra ouvrir les chemins vers les autres sièges pour qu'on puisse avancer, car même, je dirais, les ambassadeurs d'autres pays doivent encore venir qui n'existaient pas au Congo. Alors il a pu naviguer dans tous les sens dans son discours. Kitu ya mzuri ni kusema president anapenda nchi iendelee mbele, iende mbele. Kwa este aliweza kusuleve kesio ya akoro na pays voisin juu ya kufukuza nje wa Defnalu, na kupo vile mambo zingine haikuweza kutendeka kabla aliweza kuifahamu. Ni kusema si le plan energie kura alitaka Kisangani, kunakuwa mwezi 4 watu wamekala katika giza, na kulikuwa solution ingepasha patikana pasi nyingine, me kulikuwa faiblesse kwa ngambo ya animateur fulani wa kufanya kazi yao gisi iliwezekana. Si le plan diplomatique alieleza mambo nyingi, wa ambassadeur wengine watakia tena ku Kongo kwa kusema kama wakie kukala, kusema kunakuwa relation nataka kujirudisha kati ya pays voisins na kugarantire vile sécurité ya wale wa investisseurs ku nchi yetu. Kulikuwa maneno mingi aliweza kueleza. Certainement, je ne sais pas faire encore de commentaires. Après avoir suivi avec beaucoup de sérénité un discours qui a pris beaucoup de temps et qui a touché beaucoup de paramètres. Mais aujourd'hui, j'ai une particularité que je vais dire, c'est que le président de la République, par nos multiples déclarations, il a quand même cité la souffrance, il a cité quand même mon photo, dans la potentialité qu'il a de sa forêt et pourquoi pas de l'environnement. Je suis très content par rapport à ça, parce que c'est vraiment, depuis des années, mon photo n'a jamais été cité, mais le président de la République vient de citer mon territoire. Je suis très content par rapport à ça. Et puis pour le reste, je sais que c'est une vision. Je sais que petit à petit, le pays pourra avoir de bonnes choses si on a une bonne vision et puis si la mobilisation des recettes est bien faite. L'état de droit, est-ce que le chef de l'État a désavoué la justice par rapport à ce qu'il veut dire? Non, il n'a pas désavoué, mais il est congolais, il est compatriote comme tout le monde et il n'est pas content des actes que posent certains hommes de la loi, et c'est comme ça qu'il est en train de décrier cette activité, parce qu'il est président, mais il y a séparation de pouvoir, il ne peut pas imposer la justice de faire quelque chose, mais lui aussi comme compatriote, il trouve qu'il y a des actes que la justice a de faire qui ne lui arrangent pas, c'est comme ça qu'il l'a décrié. Merci. Bon, discours ezali discours mulai pe munene esimbi ba paramètres belé et esimbi ba point belé o ya vie ya bateau et puis na kanisi eloko na kolobaka ke discours eleki malamu et na posa na ye vision ezali ete makambo etali population makambo etali mboka e ba kotambola na mikolo eza koya
pour le budget de Bissou. Mais particulièrement le député national Mokoto, exemple la liboso le président de la République, aïe banakutanga kombo ya mboka moko le kamboka Mokoto pour na likambo ezali ya potentialité ya environnement oyo moko na moko na za ko bunda na yango et ti bato bazo comprendre que o le biso bika na mokitana biso mais bato balingi ko ya ko imposer biso makambo so mokitana biso ezala ko na sima yango lelo na sepeli pour na discours oyo et puis na oyo salemi pour le bami. Bon, on a désavoué pendant mais il y a zali moko pe compatriote lokola biso nyonso mais aza ko mona que ba acte mosusu ba juge baza ko sala ezali malamu te yango na décrire ki pona yango. Merci D'abord, j'aimerais féliciter son Excellence le chef de l'État pour un discours qui me semble un discours volontariste. On a senti que le chef de l'État a vraiment martelé que les questions de sécurité à l'Est, social de la population, notamment à travers le programme qu'il veut développer qui sera développé par le gouvernement pour les territoires, et aussi, sans oublier, toute la balai diplomatique dans lequel il s'est impliqué pour que la RDC retrouve sa place dans le concert des nations. On peut dire en bref, c'était un discours volontariste. Vous qui êtes de l'Est du pays, notre président a parlé par rapport aux mesures qu'il a prises pour la sécurité à l'Est du pays. Depuis l'état du ciel jusqu'à présent, comment analysez-vous l'état du ciel? Est-ce que ça a été? Écoutez, on est très préoccupé bien sûr par la situation qui prévaut à l'Est. Et comme vous le savez, c'est une crise qui a duré depuis des décennies. Et maintenant, le chef de l'État aussi l'a dit dans son discours à la nation, qu'il a été engagé la mutualisation des forces, notamment avec les pays voisins, et ici l'Ouganda en particulier. On pense que c'est ce genre d'initiative, avec la diplomatie, sans oublier aussi les efforts de notre armée, qui viendront à bout de ces bandes armées, notamment de l'ADF, qui est le plus virulent. Donc, une fois de plus, on a senti dans les discours du chef de l'État qu'il y a la volonté. Maintenant, vous savez, l'évaluation de l'état de siège, nous l'avons fait ici à l'Assemblée nationale. Il y a des choses qui ont été dites, des recommandations qui ont été faites, mais pour le moment, nous observons la situation et nous espérons que, en tout cas, ce que le chef de l'État a dit, il pourra mener à bien cette mission qui s'est assignée, qui est le retour de la paix et de la sécurité. Mais l'état de siège reste une préoccupation majeure pour le pays. Discours ya chef de l'État, wanataka discours ya la nation. Tunaona kama yuko na hamu sana na kusema hizi shida zote zile ziko kwa nchi, kama vile shida ya mauaji yenye pale Est, na pia alisema mambo ya kushirikiana na nchi zingine za kuita komuniti international, na kusema na wao waone kama nchi yetu DRC, nchi kama Kongo imesha nayo kwa pia na kiongozi mwenye anapenda Kongo ikuwe na uhusiano mzuri na nchi zote za dunia zima. Na pia alisema kitu kingine cha maana sana, kwa kusema maendeleo ya nchi yetu inapaswa kuanzia kwa territoire. Alisema yeye alishaomba serikali na gouvernement watie ile programu ya kuleta maendeleo au niveau ya materitoire. Ni kusema kuletea watu electricité, kujenga masomo na vitu vyote vya development local. Nafikiri ni maneno mazuri yenye chef de l'État alisema. Monsieur, bonjour. Bonjour. Vous pouvez vous présenter s'il vous plaît? Je suis M. Kaja Kamboa Gérard. Monsieur Kaja Kamboa Gérard, aujourd'hui qu'est-ce que vous avez retenu du discours du chef de l'État? De ce discours, nous avons retenu un homme très ambitieux qui est en train d'envoyer notre pays dans une bonne destinée avec beaucoup de programmes et un discours pragmatique et réaliste par rapport à tout ce temps qu'il a passé au pouvoir. Il a essayé de nous expliquer tous les efforts en commençant par la paix qui est cheval de bataille, ainsi que la justice qu'il croit qu'elle devra jouer un rôle important dans la reconstruction de notre pays. Pensez-vous que le chef d'État, quand il a parlé de la justice, il a fustigé les comportements de l'appareil judiciaire?
Mais j'ai aimé, le chef de l'État a dit il faut qu'il y ait une justice qui dit les droits et qui rassure. Et il a proposé même un mécanisme pour permettre à ce qu'il y ait des sanctions pour tous ces magistrats qui seront trouvés dans des mauvais draps. Merci. Là, c'était très important. C'est un dossier que moi, personnellement, j'ai travaillé dessus. Et voir cela s'est concrétisé, je suis très content. Donc, je crois que c'est parmi les points qu'il a évoqués. Il a évoqué de la justice, que la justice soit libre, équitable et indépendante, et strictement indépendante, et que les acteurs de la justice soient un peu rotés, changés. Donc, moi, je crois que la justice ne doit pas subir des influences d'où qu'ils viennent, doit exercer son travail à toute indépendance. Donc, ce sont parmi les points que moi j'ai retenus. D'accord, monsieur. Parlant du pont de banane, avez-vous vraiment certainement que l'année 2022, ce projet va se concrétiser? Le projet concrétisation, c'est voir les ports commencer à fonctionner. Donc, déjà la signature des accords entre les deux parties, c'est la concrétisation. C'est la concrétisation de ces ports en papier. Maintenant, nous attendons que les travaux se font et que l'inauguration de ces ports soit faite. Moi, sur le port de Banana, j'insiste parce que j'en connais quelque chose. Quand ces investisseurs sont venus en premier lieu, c'est moi qui les avais reçus. Donc, je pense que je suis très content. Je me vois aussi accomplir une grande tâche quand j'avais vu cette signature le samedi. Merci beaucoup. Le chef de l'État a émis aussi le vœu d'engager ses efforts contre la corruption et le blanchiment d'argent. Vous, en tant qu'expert de ça, je vais un peu parler comme le chef a dit. Nous voulons que la justice fasse équitablement son travail. Nous voulons qu'il n'y ait pas des erreurs matérielles. Les erreurs matérielles ou matériaux, je ne sais pas, mais nous ne voulons pas ces genres d'erreurs. Et nous voulons que la justice fasse librement le travail. Il a évoqué la CNRF, Cellule nationale des renseignements financiers pour la lutte contre le terrorisme. Il a évoqué la PLC, l'Agence de la prévention de la lutte contre la corruption. Donc toutes ces agences doivent travailler ensemble avec la justice de notre pays afin de pouvoir mettre en place, avec l'IGF, mettre en place de bonnes bases et que le pire soit évité. Et je suis aussi content que le chef va renouveler ou bien remettre la machine de la Cour des comptes. Ça, par contre, je ne peux pas oublier. C'est très très important et je pense que ça va beaucoup aider le pays en ce qui concerne la lutte contre la corruption. Est-ce qu'il y a quelque chose que le chef de l'État a manqué à dire que la population aurait dû s'attendre par rapport à votre domaine? Par rapport à mon... Non, il a vraiment épinglé. Il en a mentionné à 3 ou 4 reprises. Alors, comment jugez-vous la satisfaction de la population par rapport au discours du chef? D'abord, la satisfaction. Vous étiez dans la salle, vous avez vu la réaction de la population. Et la population veut les changements. Et je pense que le chef a reçu le message de changer les cadres de société dont la population se plaignait. Donc là, c'est un message qui est passé. Merci madame. Eshima, votre magazine qui bat au rythme de l'actualité. Une réponse à vos besoins en information, un éclairage dans divers domaines. Impartial, documenté, instructif. Eshima au cœur de l'info. En exclusivité, édition spéciale Inspection Générale des Finances. Jules Alinguete Key, les shérifs des finances publiques. Jamais dans l'histoire de cette institution, 34 ans durant, l'opinion nationale et internationale n'avait autant parlé de l'IGF. En près d'1 an et demi, le shérif des finances publiques, avec le concours de ses différentes brigades, a enchaîné des audits et des contrôles des finances et des biens publics, des enquêtes, inspections, vérifications, contre-vérifications et des surveillances de toutes les opérations financières, tant en recettes qu'en dépenses, du pouvoir central, des provinces et des entités territoriales décentralisées, ainsi que des organismes ou entreprises de toute nature. Eshima Magazine fait un coup de projecteur sur les actions d'un homme qui a révolutionné un service jusqu'hier inconnu du grand public. Expert comptable agréé, spécialiste en fiscalité et expert en matière d'écoulement des affaires, l'homme qui supervise et coordonne le programme ponctuel des missions de l'IGF connaît tous les rouages des finances publiques. Retrouvez également l'interview exclusive au travers du micro de Thierry Kambundi. L'impact des missions de contrôle et d'encadrement sur la trésorerie de l'État et ses entités.
des témoignages largement concordants et des avis crédibles des mandataires publics et des gouverneurs de province. Fifi Masuka, gouverneur intérimaire de la province du Lualaba, ministre provincial des Finances Lualaba, le ministre provincial du budget Lualaba, Lambert Mende Omalanga, PCA des lignes maritimes congolaises, DG Lucien Ekofo de la SONAS et Gabel Loubipa de l'OCC. En 1 an et demi, l'inspecteur général des finances, chef de service Jules Alinguetekei s'est investi en tant qu'instrument de contrôle des finances publiques pour implémenter la bonne gouvernance à tous les niveaux des institutions du pays. Focus. Barnabé Mwakadi Mwamba accompagne la vision de Félix Tshisekedi dans la maximisation accrue des recettes. Nation, le nouveau siège de la SENSAP inauguré par le président de la République accompagné du chef des missions de la Caisse et du ministre de la Fonction publique. Interview de Claude Ibolanki et Colomba, coordonnateur du mécanisme national de suivi de l'accord cadre d'Addis Abeba. Force de patriotes, Honoré Mvula, une montée plus que réaliste en politique. Découverte. De la chronique musicale au journalisme politique, Marius Muunga, une conversion réussie. Retrouvez l'intégralité du magazine Eshima dans les kiosques. Eshima Magazine, un nouveau standard.